dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore finit par coincer le receleur du corbeau, Nordine fait une découverte choquante. En parallèle, une nouvelle scène gênante entre Samuel et Victoire agace fortement Alma. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 décembre dans Demain nous appartient. Jack porte plainte et Aurore tente de coincer le receleur du corbeau même si elle sait que cela va lui demander beaucoup de courage. Audrey convainc Jack de porter plainte. Elle fait comprendre à son fils qu'il ne doit pas avoir peur et qu'il doit empêcher ses agresseurs de faire d'autres victimes. Jack se rend donc au commissariat avec sa mère et explique à Aurore et Georges qu'il pense que ses agresseurs sont plus âgés et qu'ils ne sont pas scolarisés au lycée Agnès Varda. Georges demande à Jack de lui laisser son portable afin qu'il puisse analyser ses messages et essayer de remonter jusqu'aux personnes qui lui ont fait du mal. Audrey a l'impression que la police prend toute cette affaire à la légère mais Aurore lui assure qu'ils ont une piste et qu'ils vont faire leur maximum. Plus tard, Aurore expose sa théorie au procureur Sébastien Perrault. Elle pense que les agresseurs sont les complices du corbeau, qui serait quant à lui un élève du lycée. Elle ajoute que le receleur qui a vendu l'ordinateur au corbeau a annulé le rendez-vous prévu ce matin. Il se méfie certainement. Mais Aurore promet qu'ils ne vont pas le lâcher. Ce qui rassure Sébastien, qui veut éviter un drame à tout prix. Au Spoon, Camille se joint à Jordan, Jaya, Enedji, et Lina, et leur propose de lancer 2 hashtags, hashtag je suis Jacques et hashtag stophomophobie, pour aider leurs camarades et le soutenir. Lina pense que c'est un peu facile vu que c'est Camille qui a déclenché toute cette histoire, mais Enedji se sent tout autant responsable. Elle décide donc de suivre les conseils de Camille et lance le mouvement avec un premier hashtag. Maud se rend chez les Roussel pour prendre des nouvelles de Jack. Ce dernier est content de la voir. Les deux amis se prennent dans les bras et s'excusent l'un et l'autre de leur comportement récent. Ils sont heureux de voir que leur amitié est plus forte que tout et promettent de ne plus jamais se faire la tête. Au commissariat, Georges n'a pas de bonnes nouvelles pour Aurore, les analyses du téléphone de Jack n'ont rien donné. Les messages anonymes que l'adolescent a reçus ont été envoyés depuis une application web et sont intraçables. Quant aux policiers de la PTS, ils n'ont rien trouvé non plus sur le lieu de l'agression. Heureusement, Roxane a réussi à obtenir un nouveau rendez-vous avec Henri Potier, le fameux receleur, dans 1 heure en lui faisant croire sous un nouveau pseudo qu'elle avait besoin d'une tablette en urgence et qu'elle était prête à payer plus. Le soir venu, Aurore se rend donc à l'endroit indiqué pour essayer de coincer le receleur. Au bout d'une demi-heure, elle pense qu'il ne viendra pas et s'apprête à partir lorsque Sarah, en planque non loin de là, l'avertit qu'un homme est en train de se rapprocher d'elle. L'individu en question se baisse pour récupérer l'enveloppe mais Aurore finit par l'interpeller et découvre qu'il s'agit de Nathan. Nordine fait une découverte choquante contre toute attente. Nordine a récupéré l'échantillon ADN de Martin qu'il avait jeté et est allé au bout de sa démarche. Il n'arrive cependant pas à ouvrir l'enveloppe qui contient les résultats du test, mais Sarah l'encourage. Le jeune flic se lance donc et découvre que la probabilité de parenté est de 99%. Martin est bien son père. Nordine est très émue et ne sait pas quoi faire.
Mais pour Sarah, il n'a pas fait tout ça pour rien. Il doit en parler à Martin. Et Sarah l'aide même à s'entraîner à annoncer la nouvelle au commandant. Nordine finit par prendre son courage à deux mains et se rend dans le bureau de Martin pour lui avouer la vérité. Mais Martin reçoit un appel de Virginie et doit partir sur le champ pour la rejoindre au Spoon. Avant de quitter la pièce, il appelle Nordine mon grand, ce qui ne manque pas de faire sourire le jeune policier. Au Spoon, Virginie annonce à Martin qu'elle a décidé à la dernière minute de passer le réveillon de Noël à Lyon avec Jules. Ce serait l'occasion de rencontrer sa nouvelle copine. Elle aimerait que Martin vienne avec elle, mais le commandant ne peut pas. Il est de garde le lendemain. Martin n'apprécie pas d'être mis devant le fait accompli, alors qu'il avait tout prévu et avait réservé une bonne table dans un restaurant pour le 24 au soir. De retour au commissariat, Martin réalise qu'il y a eu un souci dans le planning et que, s'il n'avait pas annulé sa réservation suite à son désaccord avec Virginie, personne n'aurait été de garde le 24. Il demande donc à Nordine de changer ses plans et de rester avec lui au commissariat pour le réveillon de Noël. Selon Martin, ils ne seront pas trop de deux. Et alors que cette annonce de dernière minute en aurait agacé plus d'un, Nordine se montre ravi de passer Noël au commissariat avec Martin. Ce que ce dernier prend d'ailleurs pour de l'ironie. Alma tente de faire comprendre à Samuel qu'il a des sentiments pour Victoire. Victoire s'apprête à partir en Guadeloupe pour les fêtes avec Gabriel afin d'être en famille avec Sandrine, Morgane, et Arthur. Mais en croisant Georges en bas de l'immeuble, elle fait croire à son ex qu'elle part en vacances avec son mec qui lui a fait la surprise de rentrer plus tôt. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Vanessa qui emmène Georges avec elle, ce qui ne manque pas d'agacer une fois de plus Victoire. En fin de journée, Victoire et Gabriel se retrouvent à la station de taxi au même moment que Samuel et Alma, qui partent quant à eux au ski pour Noël. Mais Victoire réalise que leur taxi vient d'annuler la course. Par peur qu'ils ratent leur avion, Samuel propose à Victoire et Gabriel de prendre le taxi qu'il avait commandé pour Alma et lui. Ce qui soulage Victoire mais ne semble pas beaucoup plaire à Alma. Et la situation ne s'arrange pas lorsqu'elle se rend compte que Victoire est partie avec sa valise par mégarde. Samuel trouve cela marrant mais Alma, très agacée, lui fait comprendre qu'elle en a marre de son comportement. Il dévore Victoire du regard en permanence, est toujours aux petits soins avec elle, et elle n'a pas l'impression que son compagnon sait en rendre compte. The man I love just had